Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai aujourd'hui reçu une nouvelle console. En fait, je me suis acheté une nouvelle console. Donc, c'est pas un cadeau, c'est vraiment moi qui se l'ai procuré. Et j'avais envie de la déballer, de vous la montrer en même temps. Et donc, c'est la Evercade, qui est une console portable qu'on peut aussi brancher sur la télé avec un câble. J'ai jamais essayé cette console-là. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'à la base, il y a des jeux d'intégrer dans la console, mais on peut ajouter des cartouches. Donc, on peut se procurer des cartouches sur le site de Evercade ou chez différents fournisseurs qui nous permet de jouer à plein de jeux, principalement des vieux jeux. On a des compilations qui viennent de différentes compagnies, Atari, Namco, je regarde Pico, on a également Jaleco, euh, euh, nommez-les Data East aussi. On a aussi quelques jeux aussi, il commence à avoir des jeux un peu plus récents aussi qui arrivent sur la console, des jeux indépendants, là, donc qui ne sont pas trop gourmands en puissance. Mais donc, vraiment content de me procurer cette console-là. Donc, voici un petit peu à quoi ça ressemble à l'arrière. Je vais la déballer. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais la découvrir aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en même temps que vous. Euh, j'ai jamais touché cette console-là de mes propres mains. Et c'est en fouillant beaucoup sur Internet, en regardant des vidéos que la piqûre d'avoir la console m'est venue. Donc, on va ouvrir le boîtier. Je vais vous le remontrer là, sans le reflet de la pellicule de plastique. On peut voir aussi à l'arrière. Donc, voilà. On a plein de jeux qui sont déjà inclus. On a même une cartouche qui vient aussi avec de IRM, qui vient avec 6 jeux. Donc, on déballe le tout. Voici à quoi ça ressemble. Et dès que je l'ouvre, tadam! Donc, une belle console. Quand même un écran bien intéressant. Pas trop, comment je peux dire, pas trop petite. J'avais peur qu'elle soit trop petite, mais non, c'est très bien. Voilà pour la console. Et aussi, on peut avoir un mode, je crois qu'on appelle un mode Tate, qui nous permet pour les shmups surtout de mettre la console à la verticale et qu'on peut jouer de cette manière-là avec les boutons. Donc, ça peut être intéressant pour les amateurs de shmup. La console aussi, peut-être que vous allez trouver sur Internet, il existe aussi un autre modèle de console, plus de salon, modèle aussi récemment là, les Super Pocket aussi, qui sont des consoles là, plus d'une forme d'une Game Boy qu'on peut aussi insérer des cartouches Evercade dedans. Mais je suis bien content d'avoir ce modèle-ci. Donc, on peut voir en dessous, il semble avoir le bouton de volume, une prise jack. Je vais prendre le temps de vous le montrer. Les speakers de chaque côté. On a une prise mini HDMI, je crois ici, ou HDMI sur le devant. Donc, on peut évidemment la brancher sur la télé. On a des boutons L1, R1, R2, L2, là, donc des boutons aussi également. Sur le dessus, Start, Select, A, B, X, Y d'un côté, juste A, B, comme je l'ai dit, de l'autre côté pour si on le met en mode vertical. Et évidemment, on peut mettre des cartouches. Je vais vérifier le contenu, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la boîte. Donc, on a évidemment, on peut voir immédiatement le boîtier de IRM, donc qui vient avec. Je vais le déballer immédiatement suite après. On a le câble de recharge qui est ici. On n'a pas le câble HDMI là, qui vient avec. Et on a un petit guide rapide dans le fond de la boîte pour les différentes possibilités qu'on peut faire avec la console, les différents boutons. Un petit manuel qui nous présente les différents jeux qui sont inclus. Donc, on a une collection Capcom qui vient avec. On a quand même, est-ce que c'est bien Capcom qui vient avec? Oui, oui, c'est ça. Donc, on a des jeux quand même comme Street Fighter qui est là. Ensuite, ça nous présente, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mega Man X.
Strider 1942, 1943, 1944, Final Fight, Commando. Donc, vraiment, Capitaine Commando, Bionic Commando, Breath of Fire. Donc, vraiment, un beau petit manuel que si vous voulez le procurer, mais je vous prendrai le temps de le feuilleter. La cartouche que je vais déballer qui contient 6 jeux. C'est IRM Arcade. Donc, on a, en fouillant là, sur le site, il y a vraiment une tonne, je pense, une trentaine de cartouches disponibles. On a beaucoup de jeux qui viennent comme des consoles Nintendo, Super Nintendo, Genesis, et on a aussi des compilations de jeux d'arcade comme celle-ci. Donc, si je l'ouvre, on a la cartouche et un beau petit manuel qui, évidemment, doit présenter les différents jeux qui sont dedans. Donc, R-Type, on a Moon Patrol, In the Hunt, Battle Chopper, Lightning Swords et 10 Yard Fight. Donc, c'est les 6 jeux qui sont inclus. Et je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir la console. On va mettre la cartouche aussi dedans. Donc, on peut voir, on la met ici comme ça. Donc, on voit sur le devant, c'est marqué ARM. Et lorsque je mets la cartouche, je vais faire les différents paramètres. Je vous reviens immédiatement après. Donc, j'ai terminé de paramétrer la console. Lorsqu'on ouvre la console, ça ressemble à ici. Par défaut, ici, on peut voir les jeux intégrés à la console. On a aussi des jeux cachés que je vais sûrement découvrir. Donc, je ne sais pas c'est quoi ces jeux-là. Ici, Evercade est bientôt disponible. Donc, un mode pour justement promouvoir peut-être des titres à venir. Ici de l'autre côté, ici, si on peut voir, donc ça nous permet d'accéder à la cartouche, donc la cartouche RM Arcade Collection 1 que j'ai intégré, qui vient avec l'achat de la console. Donc on peut voir les différents jeux disponibles. On va en essayer un. On va essayer Moon Patrol. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. Donc, comment ça fonctionne? OK. Moon Patrol. Oups, OK, il y a un menu. OK, on va enlever ça. OK, comment qu'on insère des... J'ai aucune idée comment... Ah, OK. OK, j'ai ajouté des crédits. Parfait. On commence. On va faire une petite partie. OK. Ah, il faut sauter par-dessus les trous. Et je me souviens, la dernière fois, je crois que j'ai joué à ça, j'étais vraiment dans une vraie arcade. Bon, je vous parle en même temps, puis j'ai de la misère à me concentrer sur le jeu. Donc, on va sauter. Et comme je disais, là, la dernière fois que j'ai joué à ça, c'était vraiment sur une véritable borne d'arcade à l'époque. Ça doit dater des années 80. Donc, là, il faut. Bon, je suis mort. Bon, on va pas vous. OK, on va quitter le jeu. Je me concentre pas, donc on va. On y reviendra à un moment donné. Donc, voici à quoi ça ressemble. En gros, ici, on a le mode paramètres. Là, donc, si on va aller là, découvrir différentes choses, c'est quelque chose que je vérifierai éventuellement. Donc, c'est petit avant-goût à quoi ça ressemble la console. Donc, je vais vous mettre juste faire un petit tour de la console elle-même pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Voilà. Et donc, c'était ma petite présentation. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que la console Evercade vous intéresse? Est-ce que vous en possédez déjà une? Est-ce que vous avez l'intention de vous en procurer une? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules.
Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.